Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Drizzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire, bilan de ces 12 années avec ma petite voiture. Donc ceux pour qui ne sont pas au courant, ceux qui découvrent ma vidéo, j'avais fait une vidéo avec ma voiture, que j'ai toujours d'ailleurs, une Hyundai Getz phase 2 2009. Alors vous avez la phase 1 qui date de 2002, qui est sortie de 2002 à 2007 si je dis pas de bêtises, et la phase 2 de 2007 à 2009 et qui n'est plus en production d'ailleurs depuis. J'ai eu l'un des, on va dire, des derniers modèles de la Getz phase 2. Donc elle a plusieurs... en fait elle se décline en trois motorisations sur la phase 2. Celui que j'ai, le 1 litre 1 de 67 chevaux, le 1 litre 4 de 97 chevaux et le 1 litre 5 CRDI qui fait 88 chevaux. Parce que sur la phase 1, c'est le 1 litre 5 CRDI qui fait 82 chevaux. Et là, ils ont... sauf que lui, c'est le 1 litre 5 CRDI de 88 chevaux. Mais bref, pour vous dire que du coup, je l'ai prise en motorisation à côté de mon pote Mosco, avec qui je fais une dédicace. J'ai acheté à côté de chez lui. Donc c'est le modèle 1 litre 1 de 67 chevaux. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients que j'ai pu déceler depuis toutes ces années en 12 ans. Je vais peut-être changer de voiture si ça continue. C'est parti pour les avantages et les inconvénients de la Hyundai Getz. Pour ce qui est des avantages, c'est une voiture, on va dire, low cost qui n'est pas chère parce que de base elle est à 12 000, alors avec le pack Sound, je crois que c'est 12 000, à peu près dans les 12 000 euros. Je préfère vous spoiler, la voiture je l'ai achetée un tiers du prix, donc à peu près 4 000 et des poussières. Combien? Je mettrai le prix exact, mais voilà. Donc c'est ça. Ensuite, pour ce qui est des avantages de la Hyundai Getz, c'est ce que j'aime bien, c'est son petit gabarit. Elle fait 3,83 m de long, 1,66 m de large et 1,49 m de haut. Le troisième point positif, ou avantage, c'est sa maniabilité en ville. Alors c'est une citadine, bien sûr, enfin ils disent petite berline citadine, donc je reprends les mots de l'époque, c'est berline citadine, quoi. C'est censé être une citadine berline, bon. Pas pourquoi, d'après le constructeur. Ensuite, et c'est là où on va arriver aux inconvénients, et là, qu'est-ce qu'il y en a, les inconvénients, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 inconvénients que j'ai trouvé, hein, et qui ont été répertoriés aussi sur beaucoup de sites internet. Alors en 1, on commence avec les plastiques de mauvaise qualité. Ça, vous allez me dire ce que c'est. Bon, ça c'est le plastique, ça, du coffre. Alors il y en a partout, ça, hein. Donc vous voyez, hein, plastique de mauvaise qualité, le plastique il a cassé, donc ça, c'est ça ce que je reproche, c'est les plastiques qui sont de mauvaise qualité sur cette voiture. Et ça, bien sûr, c'est le plastique du coffre. Alors vous allez me dire, oui, le coffre, alors l'avantage de la Getz, c'est que son coffre est, on va dire, vous pouvez rabattre la banquette arrière et ça fait 980 litres de coffre, mais sinon, avec la configuration 5 places, vous êtes à 240 litres. Combien? Ça fait pas beaucoup, oui. Alors, pour une citadine, on va dire berline citadine, parce que j'ai employé leur mot encore, berline citadine, c'est un coffre, on va dire, assez moyen, parce que quand vous voyez, alors on va pas comparer avec une Smart où il y a 170 ou 180 litres, ou je sais plus, mais encore beaucoup moins. Le coffre est vraiment petit, quoi. Alors je vais pas comparer aux autres compacts, on va dire, les compacts sportifs, par exemple, qui ont 380 litres. Ça, c'est déjà mieux, ça. Pour 180 litres, mais là, 240 litres, tu mets 2 valises, 3 valises. Hein. Alors, l'avantage, c'est que c'est 5 places. Hein. Troisième point négatif, l'insonorisation. Nicolas. Je parle là de l'insonorisation depuis l'extérieur. Vous entendez quasiment tout, quoi.
La voiture est mal isolée, c'est bruyant, je suis obligé de mettre la radio assez fort pour bien entendre. La sonorisation sur une citadine, encore une fois, qualité. Ensuite, en quatrième point, la consommation d'essence. Oh là 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 là. Alors, la Hyundai Getz s'est annoncée pour 4 litres 7 en cycle extra-urbain et 5 litres et demi en consommation mixte. Je suis descendu, allez, si vous avez vraiment le pied léger, et vraiment, si vous voulez vraiment effleurer la pédale, hein, comme ça, vous êtes à 5 litres 2. 5 litres 2 et si bien sûr vous lâchez l'accélérateur dans les descentes. Hein. Vous êtes à 5 litres 2. Au vu de la faible puissance de l'engin, tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'avoir un peu plus de puissance et donc vous retrouvez appuyé, la moitié de l'accélérateur, voire même à fond, quoi. Si vous voulez vraiment là. Et encore, il n'y a rien, il n'y a pas de caractère moteur, il n'y a rien du tout, quoi. C'est ça le défaut. Et bien sûr, c'est ce qui fait envoler la consommation. Là, actuellement, j'ai le pied, on va dire, lourd, vraiment. Là, actuellement, je suis à 8-9 litres au 100 km. Donc oui, ça commence à faire beaucoup, quoi. En 5, les sièges qui sont inconfortables. Si vous faites vraiment pas beaucoup de kilomètres, là, voilà. Si je fais 50 km, je suis obligé de changer de position toutes les 2 minutes. Hein. C'est pas du cuir comme là, hein. C'est pas une berline premium, hein. C'est... Bon, donc voilà, je vous disais, les sièges vraiment qui sont inconfortables et durs aussi parce qu'ils sont pas moelleux. Hein. C'est un tissu qui absorbe pas du tout la transpiration, donc quand vous transpirez, c'est une chaleur. Ensuite, en 6, le soufflet de la boîte de vitesse qui se déchire. J'en ai fait les frais, voilà, j'en suis déjà à mon deuxième soufflet, parce que le soufflet est en tissu, mais tissu qui se déchire, donc du coup j'ai dû en commander un, quoi. C'est mon deuxième soufflet. Ensuite, on set les baguettes de fenêtre qui se cassent, vous savez, là, à l'extérieur, là où il y a le... Enfin, là où il y a le joint, là, le joint et la vitre, vous avez les espèces de baguettes, et avec les écarts de température, froid, chaud, ben ça casse, quoi. J'ai surtout eu ça, c'était quand, je crois que c'était il y a 2 ans où ça avait cassé. D'un coup, j'entends... Eh ben non, c'est la baguette qui a cassé. Génial, hein. En 8, l'emplacement du bocal de liquide de frein. Sur une Hyundai Getz, vous avez le lave-glace, l'huile, le liquide de refroidissement. Et puis ensuite, vous allez me dire, bah oui, mais où est-ce qu'il est le liquide de frein, hein? Il est au fond, il est inaccessible. Je vais vous mettre une photo là du moteur. Ensuite, en 9, la puissance limitée, elle existe en 3 motorisations. Vous avez le 1 litre 1 de 67 chevaux, le 1 litre 4 de 97 chevaux, et ensuite en diesel, le 1 litre 5 CRDI qui fait 88 chevaux, sur la phase 2 je parle. Sur la phase 1, c'est 1 litre 1 de 63 chevaux, 1 litre 4 qui fait la même puissance, 97 chevaux, et le 1 litre 5 CRDI qui fait 82 chevaux sur la phase 1. Et moi ce que j'ai c'est la phase 2. Donc moi bien sûr j'ai le moteur le moins puissant, quoi. Enfin bien sûr jusqu'à une 4 chevaux, donc le 1 litre 1 de 67 chevaux. Vous allez me dire pourquoi la puissance limitée? Bah parce que tout simplement j'ai une espèce de cale au fond de l'accélérateur. J'ai vu sur la prise OBD, je suis pas à 100%, je suis à 80% de l'accélération. Et bien sûr vous enlevez 66 chevaux moins 20%, ce qui donne 52 avec 8 chevaux. Les calculs sont pas bons, Kevin. La voiture ne fait pas ses chevaux, donc et je vais vous dire de toute façon tout ce qui est 0 à 100. Bah, quand on parle de couple moteur, bien sûr, la voiture fait 100 Nm de couple, vous enlevez 20%, je suis à 80 Nm de couple. Ensuite en accélération elle est donnée pour 15 secondes 6 de 0 à 100. Lors de ma vidéo que j'avais faite, je vous invite à aller revoir sur l'accélération de la Hyundai Getz que j'avais fait il y a assez longtemps. Plus à 18-19 secondes, ah ouais, elle a rien dans le sac la voiture. Mais attention, j'ai fait 18-19 secondes, valeur GPS, hein, pas valeur compteur, hein, valeur GPS, donc valeur vitesse réelle. Quand je vous dis que les performances, c'est pas son truc. Hein. Ce qui nous amène au 13e point, au niveau de l'amortissement, enfin tout ce qui est suspension amortissement. J'avais conduit la voiture de mon gars Mosco à qui je fais une dédicace. J'avais conduit sa voiture et franchement les suspensions étaient typées sport. C'était, quand j'avais dit que c'était ferme, c'est tape-cul. L'avant est, on va dire, ferme. L'arrière c'est chewing-gum. Avant-dernier point, l'étagement de la boîte de vitesse. Quand je vous dis que la voiture fait le 0 à 100 en premier essai 21 secondes et deuxième essai 18 secondes. Combien?
L'étagement de la boîte de vitesse, en 2, je suis à 80. Je vais vous dire le régime moteur à chaque vitesse. À 70, je suis à 2000 tours. À 80, je suis à 2004-2005. 90, je suis à 2007-2008. 100, je suis à 3000. 110, je suis à 3200-3300. 130, je suis à 4000. 3900-4000. Bon, après 150, je suis à peu près 5000. Oh! Sur de 80-90, ça commence à faire du bruit. C'est pour ça que je vais changer de voiture, on est marre. Et ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était le grip. Et la tenue de route, on va dire, vraiment juste avec les pneus d'origine. Avec les pneus d'origine que j'ai changé depuis le temps. Les pneus d'origine, c'est des pneus coréens, bas de gamme, de la marque Kumho. J'appuie à peine, je patinais. Je les ai changés pour du Michelin. Et là, le grip est, on va dire, un petit peu meilleur, on va dire, mais bien sûr, il y a bien sûr à ce prix-là une citadine, il n'y a pas de SP, j'ai l'ABS par contre. Donc voilà les avantages et les inconvénients de la Hyundai Getz. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch my threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these.